Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, je suis environ à 250 km au sud de Rio de Janeiro, à Paraty exactement. C'était la ville d'où partait l'or du Brésil vers le Portugal. Une petite ville très sympa et surtout une nature où, pour moi, c'est une aire de jeu. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de la mémoire. Alors, je vais me concentrer sur la mémoire, mais je peux en parler aussi bien pour un étudiant qui a besoin d'apprendre des choses que pour une personne qui est plus âgée et qui est touchée par la maladie de Alzheimer. Donc, tout ce que je vais vous dire, vous pouvez l'utiliser aussi bien si vous êtes jeune et que vous êtes en train de faire vos études que si vous êtes âgé ou si vous êtes en milieu d'âge comme moi et où parfois, évidemment, la mémoire, on la perd un petit peu. Et je vais vous expliquer comment, avec la vision de la médecine taoïste chinoise, eh bien, vous pouvez améliorer les choses ou le ralentir ou ne pas faire des bêtises. Parce que bien sûr qu'il y a plusieurs solutions possibles. Soit vous ne faites pas attention et du coup vous avez des trous de mémoire, ou alors vous êtes sur un style de vie particulier qui ne va pas améliorer les choses. Et c'est bien pour cela que j'essaye de bien vous faire la différence parfois entre un chemin et un autre, en sachant que tout ce que je vous dis est valable, bien sûr, quel que soit votre chemin. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis une vingtaine d'années et je pratique la médecine taoïste chinoise depuis l'âge de mes 23 ans. Donc vous voyez, ça fait une trentaine d'années que je baigne dans le taoïsme, dans la gnose taoïste, la connaissance taoïste, hein, pas béni oui religieux du taoïsme, mais bien dans la gnose, la connaissance. Et si vous n'avez jamais entendu parler de cela, eh bien vous avez entendu parler du yin et du yang. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais essayer de vous partager de façon très simple, parce que c'est toujours très simple, de comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est que votre mémoire? Si l'on observe bien la mémoire, eh bien c'est le fait de se focaliser vers un endroit pour aller trouver une information. Se focaliser vers un endroit pour trouver une information. Ou alors, c'est le fait de garder quelque chose à l'intérieur de sa tête pour pouvoir le retrouver ensuite. Alors observez bien, c'est vraiment un cours de yin et yang que je vais vous donner. Et bien sûr qu'avec tout ça, je vous donne aussi les aliments, notamment, parce que je vais vraiment vous parler aussi des aliments qui peuvent perturber tout ce qui va se passer au niveau de votre mémoire. Donc j'ai dit, aller chercher quelque chose, donc se concentrer sur un point précis de mon esprit, de ma tête, d'accord? C'est comme si ma mémoire, c'était une grande bibliothèque, et je suis le bibliothécaire et j'ai besoin de retrouver l'information. Eh bien, je dois me focaliser et chercher dans le bon endroit de ma bibliothèque le livre en question. Et puis, c'est aussi savoir le garder. Si le bibliothécaire, à chaque fois, il jette ses livres, il les met à la poubelle parce qu'il n'arrive pas à les garder dans sa bibliothèque, eh bien, ça va mal se passer parce qu'il ne va pas arriver, bien sûr, à trouver ses livres. Les livres auront disparu. Donc, vous voyez bien que quand on parle de garder, quand on parle de se concentrer, eh bien, je suis en train de faire un geste bien particulier. C'est ce geste-là, d'accord? Vous avez dans la vie deux forces. Une force qui est l'expansion et une force qui est la contraction. Et quand vous voyez, je dois me focaliser, je dois me concentrer, je dois me garder une information, eh bien, je suis en train de faire ce mouvement qui est la contraction. Et c'est là tout le point important, c'est que tout ce que vous allez manger, qui a une force d'expansion, eh bien, ça va vous faire perdre la mémoire. Je vous prends un petit exemple. Je fais régulièrement des conférences, depuis 25 ans sûrement, et j'ai appris une chose. Alors, je l'ai appris par expérience, mais j'ai pu vérifier et valider tout ce que je vous raconte. Tout ce que j'essaye de vous partager en permanence a toujours été vécu. C'est rare que je parle d'une chose qui n'a pas été vécue. Il est important pour moi de connaître, naître avec. Et là, vous avez une théorie, une gnose, une connaissance, et ensuite vous pouvez la valider sur votre corps de façon relativement spontanée, relativement simple. C'est ce que j'essaye de faire avec vous. Donc, quand je fais une conférence, de quoi ai-je besoin au niveau mental? Eh bien, j'ai besoin de me concentrer. J'ai besoin que ça soit bien réglé, d'accord, dans ma tête. Et c'est pour cela que je dois être avec cette forme de contraction à l'intérieur de ma tête pour bien trouver dans les bonnes cases, les bonnes informations, les bons mots.
Et si je ne suis pas dans un état de concentration, eh bien, je vais avoir du mal à trouver mes mots. C'est pour cela aussi qu'avant de faire cette vidéo, j'ai décidé de ne pas manger. Parce que je vais manger des légumes, je vais manger des choses comme ça. Et du coup, ça va perturber mon sang, ça peut aussi perturber ma concentration. Donc c'est quelque chose qui est très important et qu'il faut toujours cogiter. Le jour où je bois une bière avant de faire une conférence, eh bien vous êtes sûr que je vais chercher mes mots. Il y a des choses qui vont être plus difficiles pour moi à rementaliser correctement. Donc comprenez bien une chose, quand vous avez besoin de vous concentrer, quand vous avez besoin de mémoire, il va vous falloir des choses que l'on dit yang. Yang, c'est quoi? Et le yang, c'est la contraction. Le yin, c'est la dilatation. Si vous allez vous alimenter avec des choses qui sont yang, tout va bien, ça va concentrer, ok? Et puis si vous vous alimentez avec des choses qui sont yin, ça va ouvrir. Donc si vous devez faire une conférence, si vous devez apprendre, si vous devez utiliser votre mémoire, il vous faut absolument ne pas aller trop dans ces énergies d'expansion, notamment dans votre alimentation. Et puis par contre, si vous êtes par exemple un artiste, eh bien vous avez besoin de cette ouverture. Et c'est ce qui fait toute la différence et toutes les couleurs de la vie. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et ça, je vous le répète souvent, dans la gnose taoïste, on est hors du bien et hors du mal. Et c'est pour ça que ça nous amène à changer d'état de conscience aussi quand on entre dans la connaissance. Je ne vais pas parler de tout ça aujourd'hui, je reviens sur l'alimentation. Donc nous allons bien faire la différence entre des aliments qui sont considérés comme yin, qui vont créer de l'expansion à l'intérieur de nous, et des aliments qui sont considérés comme yang, qui vont créer de la concentration. Alors, nous allons nous amuser avec les couples, parce que vous allez voir que le yin et le yang, ce sont des couples. Vous avez l'homme, la femme, le jour, la nuit, le chaud, le froid. Eh bien, vous avez le sel et le sucre. Le sel, il va augmenter la concentration. Le sucre, il va ouvrir l'esprit. Donc, si vous mangez quelque chose de sucré avant de faire votre examen, pendant que vous faites trop, quand vous apprenez beaucoup de choses, si vous mangez trop de sucre, c'est pas une bonne idée non plus, parce que vous allez avoir du mal à garder les choses à l'intérieur de votre tête. Si vous devez manger du sucre, mangez plutôt des fruits séchés, parce qu'ils n'ont pas la même énergie que le sucre blanc. Donc évitez les sneakers, évitez toutes ces petites cochonneries qui vous apportent du sucre très rapidement dans le sang. Privilégiez des fruits plutôt séchés. C'est vraiment très important. Vous fonctionnerez mieux en termes de mémorisation. Si vous avez bien compris, tout ce qui est salé va avoir tendance à bien améliorer votre concentration. Vous avez un autre couple qui est l'acide et l'alcalin. Si vous prenez trop d'acidité dans votre corps, eh bien vous allez voir que vous allez aussi perdre la mémoire. Si vous êtes trop stressé, on sait que le stress a tendance à acidifier le sang. Alors acidifier est un grand mot parce que le pH du sang c'est 7,35. Je vous rappelle pour ceux qui ont oublié leurs études que 7 c'est le milieu. Au-delà de 7 c'est alcalin et en dessous de 7 c'est acide. 7,35 le pH du sang. 7,45 vous êtes mort, 7,30 vous êtes mort aussi. Donc votre corps il ne va pas s'acidifier réellement. Par contre il y a des substances qui peuvent arriver dans votre sang qui vont tenter de l'acidifier et votre corps va réagir et va réenvoyer des bases dans le sang pour bien maintenir son pH. Bref, le stress est un acidifiant. Il crée des substances qui vont acidifier le corps. Donc, il est évident que la gestion de votre stress, le stress est yin, et donc il va vous faire perdre la mémoire. D'ailleurs, il fait perdre les moyens. Donc, faites très attention à la gestion de votre stress. N'hésitez pas à regarder toutes les vidéos que je fais sur la psychologie. N'hésitez pas à passer sur Internet aussi quand je vous parle de l'enseignement que je donne en termes de physique, psychologie et même de métaphysique en termes de yin et de yang, parce que dans tout ça, vous avez plein d'informations pour connaître le monde et du coup jouer avec. Donc le sucre, ok, c'est yin, ça va pas améliorer les choses. Restez bien sur des sucres qui sont vraiment de fruits, avec des fibres, parce que c'est ça aussi le plus important. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait sur l'alimentation et sur les fibres. Ensuite, j'ai parlé, donc privilégiez plutôt le sel. N'en prenez pas trop non plus, sinon vous allez tout bloquer, d'accord? Donc il faut aussi respecter un petit peu les règles de l'équilibre, mais il vaut mieux manger salé que manger sucré. Ensuite, faites attention à toutes ces boissons qui sont acides. Évitez le Coca-Cola, comme la peste, parce que le Coca-Cola, vous avez l'acide sulfurique, phosphorique qui est dedans,
vous avez en plus le sucre, donc vous avez un espèce de gloubi-bouga qui va bien sûr ne pas améliorer tout ça. Ensuite, vous avez tout ce qui est fruits exotiques. Faites attention aux fruits exotiques, la banane c'est bien, mais c'est un fruit exotique. Il y a beaucoup d'énergie, d'expansion dans la banane. Si vous devez manger un fruit, mangez une pomme. Elle est serrée, petite, elle est de France, elle est donc dans un état d'équilibre beaucoup plus fortement qu'une banane qui vit dans un pays chaud. Hein, ça, un jour, je vous ferai une vidéo spéciale sur cela, même si j'en ai fait une il y a très longtemps, vous pouvez la retrouver. Ensuite, je vous ai parlé du sucre, je vous ai parlé de ça. Attention à l'alcool. L'alcool, il n'y a rien de pire pour perdre la mémoire. Donc toute personne qui boit de l'alcool, ça lui ouvre l'esprit. Donc c'est impossible de se concentrer et c'est impossible de garder quelque chose dans sa tête. Ensuite, vous avez un excès de légumes, par exemple, parce que ça aussi, c'est du yin. Un excès de crudité, ça aussi, c'est du yin. Donc mangez plutôt des légumes cuits et sautés, plutôt que des légumes crus. Mangez plutôt des racines, parce que la racine, c'est aussi la concentration de l'énergie pour passer l'hiver pour une plante. Donc ça aussi, ça vous aidera. Mangez plutôt des racines que des grandes feuilles. Ensuite, vous avez une famille qu'il faut absolument éviter. Ça s'appelle la famille des Solanaceae. Cette famille des Solanaceae, c'est la tomate, le poivron, l'aubergine, tomate, poivron, aubergine, le tabac en fait partie, tomate, poivron, aubergine, je pense que j'ai fait le tour. Et pommes de terre, ah, très important la pomme de terre, parce que sûrement vous mangez des pommes de terre. Donc tout cela cette famille contient un alcaloïde. Et cet alcaloïde, il est très yin. C'est ce que l'on utilise dans les médicaments ou dans les drogues aussi, qui contiennent des alcaloïdes pour vous faire sortir l'esprit du corps ou pour bloquer, alors non pas pour bloquer votre système nerveux, mais plus pour le relâcher et le détendre complètement. C'est pour ça que vous trouvez des alcaloïdes, notamment dans les antidouleurs. Donc faites bien attention à cela. Cette famille-là, si vous voulez vraiment garder la mémoire, il faut en manger un petit peu en saison, mais vraiment pas trop. Donc la pomme de terre, faites très attention. Mangez bien des céréales complètes, j'insiste dessus, revenez un petit peu sur mes vidéos où je vous parlais des fibres par exemple. Et là, vous avez une alimentation qui va être le plus yang possible. Alors, ne passons pas dans l'extrême, mais faisons juste attention. Si moi, je bois une bière avant de vous faire la vidéo, eh bien, vous allez voir que je vais perdre mes mots, je ne vais pas faire la même vidéo, et ça va être plus compliqué dans ma tête. Donc, ça peut se produire exactement de la même façon pour vous, avant un examen, ou bien quand vous apprenez, ou alors si vous vieillissez au fur et à mesure du temps, eh bien je pense qu'il faut faire attention à votre alimentation. C'est pour ça que je donne des conseils aussi alimentaires et je me concentre énormément sur l'alimentation quand je vous fais des consultations, parce que justement c'est la base. Si on n'a pas la base, eh bien nous allons courir derrière des médicaments. Donc faites attention à cela. Pour ce qui est d'Alzheimer, c'est tout à fait valable. Et on va dire qu'il y a en plus certaines choses que nous devons prendre en compte. C'est les substances chimiques qui sont dans tout ce que nous mangeons. Ces substances chimiques, elles vont se fixer à des endroits du cerveau. Je vais vous mettre une petite incrustation d'un cerveau d'une personne qui a Alzheimer et d'un cerveau d'une personne qui ne l'a pas. Eh bien, vous allez voir du vide à l'intérieur. Observez ce que j'ai fait comme mouvement. On retombe encore sur mon histoire de yin et du yang. Il y a du vide. C'est pas concentré dedans. Il y a des images, vous allez voir l'image où d'un côté, vous avez le côté Alzheimer, de l'autre côté, non. Eh bien, du côté Alzheimer, vous allez voir beaucoup de blanc, beaucoup de vide. Là, alors que dans l'autre côté, c'est beaucoup plus rempli. Donc, comprenez bien que certaines substances toxiques, que vous allez manger, respirer, eh bien, vont passer au niveau neuronal et vont détruire aussi ce qui est dans votre cerveau. C'est pour ça qu'on vous parle souvent aussi des métaux lourds, etc., qui viendraient et qui pourraient détruire certaines zones du cerveau. Donc faites très attention à votre alimentation, mangez simplement, mangez si possible biologique, parce que là au moins vous êtes sûr que vous avez le minimum de substances toxiques. Je ne suis pas un aficionados de l'agriculture biologique, je dis juste que c'est mieux qu'une agriculture qui peut être classique. Donc faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette, faites attention du coup à ce que vous mettez dans votre ventre et qui va se fixer plus ou moins rapidement dans votre cerveau. J'ai fait aussi une vidéo sur la zéolite. Vous pouvez prendre de la zéolite parce qu'elle va s'intéresser à justement tous ces métaux lourds
et que si vous en avez dans votre alimentation, eh bien n'hésitez pas à prendre un petit peu de zéolite. Elle va le capter et ça évitera que ça vous monte au cerveau. Donc vous voyez, c'est un ensemble de choses, mais tout ce que je vous ai dit est basé sur le yin et le yang et l'alimentation. Alors faites vos propres expériences, vous allez voir que quand vous mangez trop de sucre blanc, c'est pas une bonne idée. Quand vous buvez de l'alcool, c'est pas une bonne idée. Quand vous mangez de la famille des solanacées, vous pourriez noter des différences au niveau de votre cerveau par rapport à cela, notamment la pomme de terre, hein, faites bien attention. Les produits laitiers, ils sont aussi yin, hein. Le lait, ça sert à quoi? Faire grandir un veau. Donc vous avez vu, grandir un veau, hormone de croissance. Donc ça ne sera pas votre ami non plus. Donc restez bien sur des choses qui sont plutôt cuites, de bonne qualité, avec des fibres dedans. Et puis n'hésitez pas à manger, pourquoi pas, un petit peu de viande, mais il faut aussi du sel dans votre alimentation, qui va être l'opposé du sucre en termes de yin et de yang. Voilà, j'espère que ça vous aura permis de remettre un petit peu les choses en place. Et puis ne me croyez surtout pas sur parole, il faut expérimenter dans la vie, hein. Sinon, vous allez mettre une autorité au-dessus de vous, il faut vraiment entrer dans la connaissance. C'est ce que j'essaye vraiment de partager avec vous dans l'enseignement que je vous donne online et inline, en live, pardon, sur Internet. Vous avez un module qui vous parle de l'alimentation, qui vous parle des maladies, qui vous parle du yin et du yang et comment les déséquilibres du yin et du yang créent les maladies. Ça, c'est de la gnose taoïste. Et puis en psychologie, c'est exactement la même chose. Quand je vous parle du stress, eh bien concentrez-vous sur comment vous voyez le monde. Je vous ai parlé de la caverne de Platon, ça vous permet de vous situer. Et ensuite, quand vous entrez dans la connaissance, eh bien vous verrez qu'il y a des modifications qui se créent à l'intérieur de nous si c'est une bonne connaissance. Et là, normalement, vous pouvez faire confiance aux anciennes traditions si elles n'ont pas été inversées. D'accord? Je ne vous parle pas du catholicisme aujourd'hui, même le bouddhisme a été inversé aujourd'hui. Moi, je vous parle de quelque chose qui remonte à très longtemps et qui n'a absolument pas bougé. Parce que ça ne bouge pas. Le jour, la nuit, l'homme, la femme et l'énergie qui les anime ne changera pas. Voilà. Et puis, vous avez un troisième module dans cet enseignement qui vous parle de la métaphysique, mais là, c'est pour aller un petit peu plus loin, se positionner qui je suis par rapport à la Terre, par rapport au ciel, et où je me balade sur un axe du temps. Et voilà, ça vous explique un petit peu tout cela. Donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'aide, je donne des consultations de naturopathie aussi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, des questions. Et puis après, nous pouvons bien sûr aller plus loin s'il y a besoin. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. 17 minutes, c'était assez court, mais je pense que c'était suffisant. Nous sommes allés à l'essentiel. Et voilà, faites attention à tout cela. Portez-vous bien. Prenez dans les bras ceux que vous aimez parce qu'on ne le fait jamais assez. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo, sûrement sur la psychologie, sur l'ego qui n'est pas notre ennemi mais bien nos couleurs pour vivre. Et malheureusement aujourd'hui on a tendance à lui taper sur la tête alors que c'est pas le but normalement, hein. Il est là pour nous aider à vivre, c'est tout simplement une interface. Voilà, ciao ciao, à bientôt, portez-vous bien.